Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Vannes pour le premier match de la saison à domicile du VOC et on va le vivre avec Michel, l'intendant du club. On va le rencontrer, il nous attend. Donc là on est dans les entrailles de la Rabine, le stade du VOC. On va partir à la rencontre de Michel pour préparer le vestiaire du Vannes OC. Le voilà. Bonjour Michel. Bien, comment tu vas? Ça va et toi? Bonjour. Ouais, donc en plein bout, bon, j'arrive à l'instant et puis donc il faut que je prépare donc, le vestiaire de mes joueurs, préparer les équipements, les maillots, les shorts, les chaussettes. Allez, c'est parti. Franck qui travaille avec moi, enfin qui travaille, on est bénévoles tous les deux, mais qui m'aide sur les matchs, sur la préparation des matchs. Et puis notamment là, il va gérer lui la partie relation avec le délégué du match, qui est une tâche assez importante. Et il va également gérer la feuille de match, préparation de la feuille de match. Et de la tablette qui se fait sur une tablette informatique. Donc le sac des équipements est là. Quand je dis sac des équipements, maillot, short, chaussettes. Pour les 16 joueurs convoqués, concernés par le match. Donc moi je vais préparer je vais leur préparer leurs équipements sur la table, par ordre de numéro. Et puis après, quand ils arrivent, ils se servent. On va sortir les maillots. Là, je vois un numéro de 35. Est-ce que les joueurs ils peuvent choisir leur numéro ou c'est imposé? Non, ils peuvent choisir leur numéro quand ils sont entre guillemets déclarés à la fédération. C'est-à-dire que c'est le cas de la majorité des joueurs. À partir de 31 jusqu'à 36, ce sont des joueurs qui viennent en complément. Ce sont des jeunes généralement qui font l'appoint quand il manque des joueurs dans le groupe principal N2 quoi. Donc là, on a le nouveau maillot. Ouais, ça c'est le nouveau à domicile. Ouais, ça c'est le nouveau maillot. Tu peux regarder si tu veux. T'en penses quoi du maillot, Michel? Moi je le trouve très joli avec la petite bande or là sur les manches et sur le col. Ouais, ça donne du relief au maillot, c'est cool. Petite touche un peu plus sympa. Le fait aussi qu'on personnalise le maillot avec le nom du joueur, c'est pas obligatoire. Ah oui, ça d'ailleurs, on le fait beaucoup en N2 ou pas? Moi je dirais la majorité des clubs, mais comme c'est pas obligatoire, tout le monde ne le fait pas. Nous on a pris la décision de le faire depuis des années, depuis Ligue 2, Nationale, on a toujours fait ça. Et bien entendu, ça permet aussi, c'est un petit peu entre guillemets, un petit peu commercial dans le sens où les joueurs achètent des maillots pour leur famille, pour leur environnement. Est-ce que là, les joueurs, à la fin du match, ils gardent leur maillot ou pas en national? Non. Moi, je contrôle et s'ils le gardent, bien entendu, il faut Ah oui, et s'ils le gardent, c'est une amende directe? Non. S'ils le gardent, ils le payent. Ah oui. Ah ouais, bien sûr, c'est payant. Il y a quelque chose que j'arrive jamais à faire et je compte sur toi pour me l'apprendre. C'est comment on plie correctement un maillot de foot. Ouais, alors regarde, je vais te montrer. Moi, je suis une catastrophe. Moi, j'avoue que chez moi, personnellement, j'ai du mal aussi, mais là, je le mets comme ça, à plat, et puis un petit coup comme ça sur le côté. Je ramène la manche, un autre coup comme ça, voilà. Et puis je ramène là, voilà. Ça, c'est du savoir-faire. Donc maintenant, je vais mettre les shorts, tu vois. Et donc là, ça fait combien de temps que tu... Alors moi, ça fait 15 saisons que je fais ici. J'ai démarré quand le Vannes était en national. Donc j'ai un rôle d'intendant, je suis l'intendant du VOC. Et je suis aidé par quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, Pascal, qui me donne un grand coup de main au niveau intendance. Et est-ce qu'au niveau des... Ah, on n'a pas payé la facture d'électricité. On n'a pas de chance, il n'y a qu'ici. C'est incroyable ça. C'est fou ça. On innove. C'est un nouveau concept. Non. Ouais, c'est un nouveau concept, c'est pas mal. On fait un colamaillard avec Michel. Ici, là, on a des chaussettes coupées. Ouais. Est-ce que c'est toi qui les coupes ou c'est les joueurs? Non, c'est les joueurs qui les coupent. Ensuite, il y a le délégué du match. Il y a un délégué à chaque match qui gère donc la partie, entre guillemets, règlement. Donc il va venir me voir, il va me demander à ce que je lui donne nos couleurs. C'est-à-dire que si je lui dis on joue tout en noir, il veut un maillot quand même. Il faut que je lui montre un maillot, un short, une paire de chaussettes pour les joueurs de champ et tenue gardien également. D'accord. Et il compare avec l'équipe visiteuse qui doit avoir une tenue différente, en couleur notamment. Les mecs, j'ai vu Michel, il a mis du poil à gratter dans vos maillots parce que vous êtes chiant avec lui. Au niveau des crampons, est-ce que tu t'en occupes? Non, absolument pas. Pas du tout. Ah non, il se débrouille. Les crampons et le slip, je m'en occupe pas. Et donc, une fois que tu as préparé le vestiaire, c'est quoi tes missions? Déjà, j'attends le délégué, tu vois, parce qu'il y a aussi l'histoire des chasubles, couleurs de chasubles. C'est quoi ça, les chasubles? Alors ça, c'est les chasubles des remplaçants. Ok. Donc ça, c'est fourni par la fédération. En début de saison, on en reçoit 2 couleurs. Cette saison, rose et vert. Donc c'est les chasubles que mettront les remplaçants quand ils iront s'échauffer derrière le but de notre gardien. Donc ça, c'est le délégué qui décide en fonction de l'équipe adverse. Je prépare aussi la glacière, tu vois, pour le kiné. On vient avec des glaçons, tu vois, des poches de glace. Ah, tiens, je parlais de toi. Tu vas voir les maillots? Ouais. Donc maillot, short. Tout noir. Ah, et donc là, c'est pour vérifier si les maillots sont...
Ah, d'accord. Donc moi j'ai presque fini là. Je vais faire avec Franck, on va voir pour récupérer la feuille de match. Pour savoir, on récupère la feuille de match avec les 2 équipes, la nôtre et celle de Chambly. Et on en donne une au coach pour qu'ils voient les joueurs qui sont en face. Et puis après, moi je gère les petits tracas, les petites demandes individuelles. Il faut savoir que sur une feuille de match, il y a les joueurs et il y a le banc de touche avec les remplaçants. On peut mettre 10 personnes, c'est-à-dire 5 joueurs et 5 qu'on appelle staff technique. Logiquement, là, qu'à présent, aujourd'hui, il y aura donc l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, le kiné et puis moi. Moi, je suis sur le banc, je fais office de dirigeant, donc je gère les cartons de remplacement. C'est-à-dire que quand il y a un changement, le coach me dit quel joueur sort, quel joueur rentre, je remplis et je donne ça aux délégués. S'il y a un truc à récupérer au vestiaire, je viens au vestiaire chercher. Si, comme le week-end dernier, il y a un joueur expulsé, il faut l'accompagner au vestiaire, c'est à moi de le faire. C'est toi qui t'occupes de ça? Ouais, je l'accompagne au vestiaire parce qu'il doit rentrer obligatoirement au vestiaire. S'il a pris un rouge, il est hors de question qu'il reste sur le banc ou sur le terrain, ou même dans l'environnement du terrain. Ce que je fais aussi à la mi-temps, je viens parce que je leur prépare des petits trucs pour grignoter à la mi-temps. Ouais. Des barres de céréales, des fruits, des trucs comme ça. Et quand ils rentrent dans le vestiaire, c'est prêt, ils se servent. Toi, après le match? La buvette. Ah, la buvette. Non, je déconne, je plaisante. Non. Alors après le match, peut-être la tâche la plus ardue et la plus ingrate, c'est que, je dis on parce qu'on le fait à 2 toujours, Franck aujourd'hui ou Pascal quand il est là, il faut qu'on récupère tous les équipements. On ramène ça au siège du club pour le laver, pour les faire laver. On récupère tous les équipements, on récupère les ballons, on récupère tout le matériel qu'on a amené, il faut tout ramener. Et est-ce que la semaine, tu as aussi des tâches ou c'est vraiment que le week-end quand il y a le match? Ah non, c'est toute la semaine parce que moi je vais au club tous les matins, quelquefois même toute la journée, parce que je gère également les équipements de toutes les équipes du club. Du 6 ans jusqu'au senior, qui paye sa licence, il a le droit à 2 maillots d'entraînement, un short, une paire de chaussettes. D'accord. Et c'est moi qui détiens tout ça au Pérenno là. Et là, j'insiste beaucoup parce que là, je suis aidé au quotidien par Pascal, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui fait un peu le rôle d'intendant numéro 2 également, qui m'aide énormément. Mais mine de rien, ça prend énormément de temps. À l'organisation, oui. Le poste d'intendant. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est une tâche un peu obscure parce que moi, je suis relativement discret dans ce que je fais. Mais finalement, c'est du boulot, quoi. Comment on devient intendant dans un club? Très bonne question. Non, moi, quand je suis arrivé au club, ça fait pratiquement 17 ans, je suis arrivé comme dirigeant, c'est-à-dire que j'accompagnais l'équipe B, l'équipe réserve, sur les bancs de touche, quoi. Et puis en national, il y a eu un problème. L'intendant en place n'a pas pu rester parce qu'il a repris son travail. Il avait quitté son boulot à l'extérieur, il a repris son travail. Donc c'est le président à l'époque qui m'a demandé si je voulais bien prendre sa place et j'ai accepté, quoi. J'ai accepté, sachant que je n'avais pas trop un peu l'ampleur de la tâche, mais c'est vachement prenant, quoi, parce que quand tu as une vie familiale, quand on était en national, on partait le vendredi matin. Et on rentrait le samedi dans la nuit, vers le dimanche. Okay. Donc le week-end était bien entamé. Ouais, c'est clair. Donc là, maintenant que tout est prêt, on va se diriger vers le pelouse pour assister à la rencontre Vannes-Chambly. Michel, merci à toi de nous avoir accueillis à Vannes et de nous avoir présenté le métier d'intendant. Non, mais tout le plaisir était pour moi. J'ai fait découvrir un petit peu mon job, entre guillemets, parce que je ne suis que bénévole. Et puis ma passion également, qui est le football avant tout. Et mon club, le VOC, bien entendu. Mais c'était un plaisir également, parce que c'était très sympathique de passer cet après-midi avec vous trois. Donc je vous remercie également. En mon nom, puis au nom du club, bien entendu. Et moi, je souhaiterais remercier Puma, sans qui on n'aurait pas pu faire réaliser cette belle expérience. Quant à nous, on se dit à la prochaine sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Bref, Kenavo, à la prochaine.